Genèse chapitre 9, versets 24 à 25. Il est écrit. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères. Alléluia. Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Alléluia. Nous comprenons ici, il y a un homme, jusqu'au verset 26, il y a un homme qui s'appelle Canaan. Canaan n'avait point fait comme péché, mais son père avait péché. Sem, alléluia. Son père avait péché. Cham était son père. Son père a péché contre son propre père. Mais son père se réveilla de son vin, a pris la peine de maudire le fils de cet homme. Et la parole de Dieu dit, la malédiction est restée, et sur toute la descendance de Canaan. Et c'est comme ça que Canaan était considéré comme quelqu'un mis à part, fait pour être esclave. Et la parole de Dieu dit qu'il soit l'esclave des esclaves de ses fils. Donc ce qui signifie ses propres frères, les frères de son père et les enfants de son père, il doit être leur esclave. Et les esclaves qui travaillent sur l'autorité de ces gens, ils seront encore esclaves des esclaves. Donc ce qui signifie, l'esclave travaille chez leur père, chez le père des autres, ils ont de la richesse. Jusqu'à ce qu'ils reviennent encore, ils sont plus riches que lui, ils deviennent encore leurs esclaves à leur tour pour travailler sous leur autorité, pour manger un peu de pain. Est-ce que nous pouvons un peu comprendre ce que signifie la malédiction? Et voilà Canaan qui a été marqué de la malédiction aussi. Quand la marque de la malédiction est sur quelqu'un, tu quittes ici, tu arrives à Yaoundé. Sur toi, si la marque de la malédiction est que tu ne pourras jamais te marier, alors les sorciers de Yaoundé vont signer sur toi jusqu'à ce que tu ne pourras jamais te marier. Si la marque de la malédiction est sur toi, que tu ne dois jamais enfanter, même si l'enfant entre, les sorciers vont enlever. Parce qu'ils ne voudront pas que tu enfantes. Parce que la marque est là. Alléluia. Amen. Si la marque est la pauvreté, même si tu arrives quelque part et tu rencontres un ami pour ta première fois, parce que tu viens d'arriver, celui-là est une simple personne, il te promet même 10 millions pour que tu ouvres une entreprise. Si les sorciers ne viennent pas bloquer, ils vont laisser. Quand tu finis de toucher les 10 millions, demain, tu te retrouves à 0 francs. Et quand tu dois te retrouver à 0 francs, voilà les problèmes qui te suivent. Tu risqueras même mourir en prison. Juste parce qu'on dit que tu as escroqué. Maintenant, on doit te traiter abus de confiance et malhonnête. Tu es un homme malhonnête. Tu as abusé de la confiance de quelqu'un qui t'a aimé. Et maintenant, les sorciers vont passer par là. Peut-être tu iras en prison mourir.
Si on avait dit que tu dois souffrir et que ta fin sera en prison, quand tu iras en prison, ils vont frapper et tuer. Alléluia. Amen. Je voudrais que nous sachions une chose ce matin. Les sorciers ne marchent que sur les instructions du diable. Quand il y a une malédiction, même si cela a été prononcé sur toi, par ton propre père, par ta propre mère, le diable prend. Et comme le diable a déjà pris, il doit tout faire pour que cette malédiction marche ainsi. Partout où tu iras dans le monde, c'est cela qui doit s'opérer dans ta vie. Tout ce que tu dois entreprendre, c'est cette malédiction qui doit faire. La malédiction viendra stopper tout ce que tu entreprends. Tu es riche aujourd'hui, demain tu es le dernier des pauvres. Pourquoi? Parce que la malédiction te réclame. La marque de la malédiction est sur ta vie. La marque de la malédiction est en train de te détruire. La marque de la malédiction est en train de te renverser. Je voudrais vous dire, un jour, j'ai posé la question à un sorcier. Pourquoi tu me combats? Pourquoi il me dit, je te combats parce qu'il y a la grâce de Dieu sur ta vie. Et je lui pose la question. Voilà ton propre frère. Voilà maintenant que tu prends les enfants des autres. Tu amènes à la sorcellerie. Tu cherches à les détruire. Pourquoi tu ne peux pas amener aussi ton propre frère? Parce que j'avais déjà livré mon frère. Ce qui signifie, on ne peut pas lui tuer. On ne peut plus l'accepter. Je voudrais que vous sachiez une chose. À cause de la marque que les sorciers avaient déposée sur cette personne, partout où il ira, les sorciers vont dire, voici déjà notre sacrifice. Nous n'avons plus besoin de tuer celui-ci. Parce que nous allons juste lui garder dans les conditions à laquelle on a marqué sur lui. Si on a dit il sera toujours cinglé, ils vont lui garder dans l'état de cingleton. Si on a dit pour à la fin il sera fou, ils vont se préparer. Seulement, comment nous allons faire? Lançons maintenant un tirage au sort pour choisir un jour à laquelle nous allons lui rendre fou. Voilà ce que les sorciers vont faire. Parce qu'on a commencé depuis là où l'enfant est né. Je voudrais vous dire, ce n'est pas dehors que vos problèmes commencent. Mais si le sorcier qui est dehors est entré dans ta vie, c'est parce que ça a commencé là où tu es né. Vérité. Je voudrais te dire, le jour que l'enfant naisse, les gens viennent, ils font comme s'ils sont tellement fiers. Ils sont là, ils chantent. Et vous pensez qu'ils sont fiers de voir l'enfant. Détrompez-vous. La plupart sont des agents des ténèbres envoyés pour examiner l'étoile de l'enfant. Quand on voit que cet enfant te sera agréable, quand on voit que cet enfant peut t'aider dans l'avenir, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ils partent bloquer l'avenir de l'enfant. Et maintenant, après avoir bloqué l'avenir, ils préparent maintenant les argents spéciaux qui vont toujours poursuivre l'enfant partout où il ira. Spirituellement et physiquement, il y aura les esprits de contrôle et les esprits d'accompagnement. Si bien que quand il arrive n'importe où, on sait que voici le pas qu'il a pris. Voici ce qu'il a parlé à aujourd'hui. Voici les projets qu'il ont tenus aujourd'hui. Jusqu'au jour que l'enfant atteint le moment des amours, on envoie les sorciers. Faites tout ce que vous pouvez. Même s'il s'agit de la violer et récupérer l'étoile. Même si c'est un garçon, mais forcez-le, mettez-le au lit, arrachez-nous ça. Et ils vont tout faire. C'est pas pour rien que vous pouvez voir les femmes qui séduisent les hommes. Si vous voyez une femme séduire les hommes, craignez-la.
C'est un argent des ténèbres qu'on a envoyé uniquement pour séduire et arracher l'étoile. Où est partie l'étoile que tu es né avec? Où est partie l'étoile du Seigneur? Où est partie la grâce que Dieu a déposée sur toi? Qu'as-tu fait avec? Tu as livré à l'ennemi gratuitement. Je voudrais que tu saches une chose. Aujourd'hui, cette étoile qui a été volée, au nom de Jésus, sera récupérée. Amen. Je déclare au nom de Jésus. Je reçois Tout argent des ténèbres qui a arraché ton étoile doit tomber aujourd'hui et tu dois récupérer au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu dit, voici un enfant qui a été maudit à cause de la malédiction. La parole de Dieu dit, autant que Abraham voulait que Isaac se marie, a refusé à son serviteur, ne cherche pas pour femme pour mon fils du pays de Canaan. Pourquoi? Parce que Canaan était maudit. Mais va plutôt chercher ailleurs. Aujourd'hui, dans ta maison, on ne peut pas se marier, mais on ne fait que pondre les enfants. Je déclare au nom de Jésus Je reçois. que cette malédiction tombe et que tes enfants se marient au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus Je reçois. que toute malédiction qui a été décrétée sur ta vie tombera au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, les enfants de Dieu souffrent. Et quand ils souffrent, le diable se moque. Et comme le diable se moque, je me pose deux questions. Si nous-mêmes, nous prenons de la peine de chercher à savoir ce qui se passe, le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Amen. Amen. Qu'est-ce que le verset 27 nous dit ici? Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave. Alléluia. Amen. Donc on a fait de lui l'esclave satanique à cause d'une malédiction. Maintenant, Dieu, on a prononcé la bénédiction sur l'autre. Que Dieu étende ses limites. Quand Dieu étend les limites d'une personne, ça veut dire que sa richesse n'a pas de limite. Alléluia. Amen. Mais l'autre devient leur esclave. Maudit soit celui qui t'a maudit au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus. Je reçois. Toute malédiction de ton père et de ta mère soit renversée dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Toute malédiction d'une tierce personne de ta famille dans ta vie soit brisée et te libère au nom de Jésus. Amen. Toute malédiction ancestraux qui te poursuit jour et nuit, comme je déclare au nom de Jésus, dans ta vie, sois détruit au nom souverain de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus Je reçois. que toute malédiction qui te tient captive dans l'esclavage te libère maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare au nom de Jésus Je reçois. que toute forteresse qui est assise pour te détruire soit détruit au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus Je reçois. que tout jour d'esclavage dans ta vie aujourd'hui tombe au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, commence à visiter ton peuple. Saint-Esprit, commence à délivrer ton peuple. Saint-Esprit,
Commence à libérer ton peuple. Saint-Esprit, commence à restaurer ton peuple. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, je voudrais que tu saches une chose. Je ne sais pas qui t'a maudit. Et je ne sais pas quelle malédiction tu as hérité. Je ne sais pas de quelle famille tu sors. Je ne sais pas la malédiction qui pèse sur cette famille. Je ne sais pas les forteresses qui pèsent sur cette famille. Mais je m'avance avec le mandat céleste au nom de Jésus pour détruire cela aujourd'hui et de te libérer. Et comme tu seras libéré, même ta famille soit libérée au nom de Jésus. Amen. Comme tu seras libéré, même la maison de ton père et de ta mère sera libérée au nom de Jésus. Amen. Comme tu seras libéré, que ta famille soit libérée au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme tu seras libéré, que tes enfants et tous leurs futurs soient libérés au nom de Jésus. Amen. Et qu'aujourd'hui, que le Seigneur étende vos limites au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare au nom de Jésus-Christ Je reçois que toute malédiction dans ta vie est tombée au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Mettons-nous sur nos pieds pour la prière.